Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter une petite séance de yoga sur chaise. Alors, vous aurez besoin d'une chaise si possible sans accoudoir. L'idéal ce serait qu'ici le fond soit percé, mais sinon on fait avec ce qu'on a. Et d'avoir peut-être des livres, des briques ou quelque chose éventuellement pour rehausser un petit peu la hauteur des genoux pour pouvoir poser les pieds dessus, pour qu'on puisse avoir les jambes à peu près à 90 degrés par rapport à l'assise de la chaise, par rapport au sol. Donc je vous invite à vous asseoir. Voilà. Donc vous venez ajuster, prenez un petit temps pour trouver la bonne position pour que votre dos soit à peu près à 90 degrés par rapport à vos cuisses. Ça va nous permettre d'avoir un bassin assez libre, de ne pas être complètement engoncé avec les genoux à hauteur des seins. Et pour les plus grands, du coup, ça ce sera, donc eux, ils n'auront pas besoin des briques. Et pour les plus petits, de se retrouver un petit peu comme ça, à pas toucher, à pas avoir d'appui sur le sol. Donc on prend, hop, ces marques, on s'appuie bien sur le sol. Et on va commencer par faire des petites rétroversions et antéversions du bassin pour trouver sa position. Du coup, ça donne ça. Hop, je tourne la chaise. Donc, je prends ma brique pour être bien placée. Voilà. Je vais commencer par laisser partir mon bassin vers l'avant. Donc, je passe en avant des os pointus un petit peu des fesses. Mon ventre vient se déposer un peu sur mes cuisses. Mon bas du dos se creuse un petit peu. Ça s'appelle une antéversion. Et à l'inverse, je viens passer en arrière des os pointus des fesses. Mon dos a tendance à s'enrouler un petit peu. Je bascule vers l'arrière. Ça s'appelle une rétroversion. On en fait à peu près 3 de chaque pour bien sentir le mouvement. Puis, quand on a bien senti les deux positions extrêmes, on vient se placer sur les os pointus des fesses, ni trop en avant, ni trop en arrière. Voilà. Le poids bien au milieu. L'orifice du vagin ou l'espace entre du coup la verge et l'anus est dirigé vers le sol. Ça me permet de savoir que je suis plutôt bien placée au niveau de mon bassin. Et avec ma tête, je repousse légèrement le plafond comme si j'avais un petit vase au-dessus de ma tête. Voilà, et je regarde droit devant moi. Très bien. Dans cette position, voilà, on va commencer par enrouler tout doucement la tête, comme si je voulais regarder mon nombril. J'enroule ma tête en repoussant légèrement les vertèbres cervicales vers le plafond, comme si je voulais me grandir et en même temps enrouler ma tête. Et à l'inverse, je vais reculer ma tête, comme si je voulais regarder un petit point là sur mon sternum, le bas de mon cou, et ensuite je vais monter le menton vers le plafond. Voilà, donc je commence par reculer ma nuque, et ensuite je monte le menton. On fera ça 3 fois. On enroule la nuque. Et on recule le menton. Et on vient regarder au plafond. Et puis on revient. Je garde le menton légèrement rentré, la nuque bien étirée. Et je vais tourner la tête à droite, comme si je voulais dessiner une ligne avec mon nez. Hop, je tourne la tête à droite, sans la baisser, sans la monter. Puis à gauche. La même chose, on va faire 3 fois de chaque côté. Et puis on va faire des cercles. Pareil, comme si je voulais dessiner de grands cercles avec mon nez. Je recule ma nuque, je la casse pas. Et je fais des cercles.
On va en faire 3 dans un sens. Et 3 dans l'autre. Puis, je vais monter mes épaules vers les oreilles et je les descends. Encore une fois, je les monte, je les descends. Et maintenant, je vais faire des cercles avec mes épaules vers l'arrière pour commencer. 3 fois vers l'arrière et 3 fois vers l'avant. Et puis, j'essaie de les placer dans la position intermédiaire. Donc, ni mes épaules trop en avant, comme j'ai exploré tout à l'heure la position, ni trop en arrière. Voilà, je suis relâchée, j'essaie d'allonger mes épaules, de les éloigner loin des oreilles. Et ici, on va venir tendre la jambe tout doucement, sans que le dos bouge. Donc on n'essaie pas de monter le pied trop haut, parce que sinon mon dos va avoir tendance à s'enrouler. Je reste bien droite, je tends ma jambe et je vais faire des petites flexions, extensions de cheville. Comme ça, je ramène les orteils vers la tête et je les pousse loin de la tête. On va en faire 5. Puis des petits cercles dans un sens. On essaie de faire des jolis cercles, comme si on dessinait sur le mur en face et dans l'autre. On fait approximativement 3 cercles dans un sens, 3 cercles dans l'autre. Et puis on revient. Même chose de l'autre côté, je tends la jambe. Petite flexion-extension, environ 5. Je relève bien les orteils. Voilà, je fais bien travailler jusqu'au bout des orteils et puis des petits cercles dans un sens et dans l'autre. Et on revient. Au sol, on va écarter les orteils et griffer le sol. Écarter les orteils, griffer le sol. Encore une fois, on écarte, on griffe le sol et on repose. On repose nos pieds, nos jambes. On retrouve notre assise si elle a un petit peu bougé. On vient placer les mains, paume des mains face au plafond. On se grandit, les épaules sont relâchées, la mâchoire relâchée. On ferme les yeux. Un instant, je me retourne vers vous pour la suite du cours. Donc maintenant qu'on a trouvé notre position assise, voilà, on se détend, on ferme les yeux. Nos pieds sont bien ancrés dans le sol. Nos bras tombent sur nos cuisses, pèsent sur nos cuisses. Les cuisses sont relâchées. Les épaules tombent vers le sol. La tête repousse le plafond. Nos fesses sont bien ancrées dans la chaise. Et là, on va commencer à respirer tout doucement, consciemment. À l'inspire, on ne fait rien, on laisse le ventre se gonfler tout doucement. Et à l'expiration, on va commencer par une légère contraction du périnée, comme si on voulait retenir un gaz ou une envie de faire pipi. Et on va continuer d'expirer en faisant remonter le bas-ventre, comme si on voulait le décoller du pli des cuisses. On fait remonter le nombril et on fait remonter tout le ventre vers les côtes. Et à l'inspire, on relâche et l'air rentre tout seul. Et expire, je commence ma contraction du périnée. Je vide le bas du ventre, le milieu, je fais monter mon nombril. Et
inspire, je relâche. Vous pouvez placer une main sur le ventre pour sentir un petit peu mieux le mouvement. On respire, on prend des respirations normales. On ne prend pas de grandes inspirations ou de grandes expirations. Là, on cherche à travailler sur un volume classique, des respirations normales, sans surinspirer. Continuez ainsi un petit peu. Puis, cette fois-ci, on va inspirer un petit peu plus. On va venir ouvrir les côtes, gonfler la poitrine, amener l'air jusqu'en haut des clavicules. Et pour expirer, je vais commencer par juste relâcher. Je relâche ma cage thoracique comme un soupir et je continue mon expiration de tout à l'heure en partant du bas vers le haut. J'expire, je vis tout l'air que j'ai amené, mais sans chercher à resserrer mes côtes. Je vais, dans un premier temps, après l'inspiration, je relâche ma cage thoracique. Je laisse sortir le surplus d'air que j'ai inspiré par mes muscles costauds. Et je viens expirer volontairement ensuite avec mon ventre. C'est mon ventre qui vient vider l'air. Et ce ne sont pas mes côtes, ce n'est pas mon dos qui vient se courber comme ça pour vider. C'est vraiment le ventre qui vide. Donc ça fait ça. Inspire, ma cage thoracique monte un petit peu. Expire, je relâche d'abord le surplus et puis je vide. Et inspire, mais mon dos n'a pas bougé. Faites ainsi 3-4 respirations à grand volume. Et puis vous reprendrez les petits volumes du début, tranquillement, juste avec le ventre. Et on continuera sur cette respiration donc à volume courant, c'est-à-dire code de la vie de tous les jours, dans le ventre, tranquillement, sauf quand je vous parlerai de grandes respirations. Donc là, pour tous les exercices, on continue notre respiration dans le ventre avec une expiration qui part du bas, du périnée, qui remonte jusqu'à sortir l'air. Continuez un instant et puis venez écarter les jambes sur les côtés le plus possible dans la mesure où ça n'affecte pas votre bas du dos. C'est-à-dire que je ne veux pas que quand vous écartiez vos jambes, vous vous retrouviez comme ça. C'est bien d'écarter beaucoup, mais il faut pouvoir ramener notre dos bien droit et notre bassin dans une position neutre, ni en antéversion, ni en rétroversion. Donc on ajuste la position pour avoir un petit peu de liberté dans le bassin, être capable de le corriger. Donc on va venir écarter les jambes comme ceci, on vient se placer un petit peu en avant de la chaise, si elle nous gêne, voilà, pour pouvoir avoir la place, il ne faut pas être gêné. On cale bien nos pieds pour avoir la liberté justement dans le bassin et que nos cuisses restent quand même à peu près à 90 degrés par rapport à nos troncs. On ouvre le plus possible et on vient placer les mains à l'intérieur des cuisses. Les orteils sont dirigés dans la direction des genoux et on se grandit. Notre bassin, tout est dirigé comme tout à l'heure vers le sol. On repousse le plafond avec la nuque. Et là, on va appuyer avec les mains, venir serrer les omoplates dans le dos. Notre dos ne bouge pas et on essaie d'ouvrir un petit peu plus nos cuisses, comme si on voulait ouvrir nos genoux. On expire fermement avec le ventre. Inspire, on relâche. Expire, on vide. Et on va faire 3 respirations ainsi. Puis, on relâche la position des mains. On vient les amener, si c'est possible, à hauteur des épaules. Pour celles pour qui ce n'est pas possible, on les amène à la hauteur qui nous convient, qui est possible pour nous, voire on reste dans la position précédente. Si c'est possible, j'amène mes mains à hauteur des épaules sans monter mes épaules vers les oreilles.
Les épaules sont bien basses. Très bien. On tourne les paumes des mains vers le plafond, un instant, et on essaie de les éloigner le plus possible l'une de l'autre, comme si on voulait écarter nos épaules, nos bras, le plus possible de notre corps. On respire un petit peu ici, et puis on va venir fléchir les coudes. La hauteur des coudes par rapport aux épaules ne change pas, on vient juste fléchir les avant-bras. Et nos mains se retrouvent face au mur d'en face du coup. Et on va les tourner l'une face à l'autre. On tourne les mains l'une face à l'autre. On vient bien resserrer un petit peu les omoplates. Et là, on imagine qu'on vient poser du coup, on vient poser nos bras contre un mur à l'arrière. On essaie de venir déposer nos avant-bras, nos bras contre un mur imaginaire à l'arrière, comme si on voulait déposer également nos genoux et nos cuisses contre ce mur. Donc on essaie d'ouvrir au maximum nos bras vers l'arrière et nos jambes vers l'arrière, sans que ça modifie notre position du dos. Le dos ne se creuse pas. On y va. Ça fait travailler un petit peu les bras, les muscles du haut du dos, à l'arrière, les fessiers. On respire. Et expire, on relâche les bras le long du corps. On serre tout doucement les jambes. Et on vient faire 2 grandes respirations avec les bras. Donc à l'inspire, j'ouvre les bras par les côtés. Je laisse l'air rentrer jusque dans les côtes, jusqu'en haut des clavicules. Expire, je relâche les côtes et j'appuie sur l'air avec mes bras pour redescendre et je vide du bas du périnée vers le haut, le ventre et vers l'intérieur. Encore une fois, on ouvre les bras le plus haut possible, le plus grand possible, on fait des grands cercles. Et si c'est douloureux pour les épaules, je viens un petit peu plus tôt refermer mes bras. Et à l'expire, je descends les mains vers le sol, tout doucement. Et on relâche. On respire un petit peu dans cette position. On garde les jambes serrées, les genoux serrés l'un contre l'autre. Et on va venir placer les mains comme ceci, les doigts dirigés vers l'intérieur. Je viens enrouler mon menton, comme tout à l'heure. Je vais me tourner sur le côté, comme ça vous me verrez mieux. Donc les jambes sont serrées. Mon bas du dos, pour l'instant, ne bouge pas. Je dirige mes doigts les uns vers les autres. J'enroule le menton. Je recule un petit peu ma nuque. Et je viens enrouler ma tête et regarder un petit peu, comme si je voulais regarder le petit point à la base de mon cou. Voilà, du coup ça m'oblige à monter un petit peu ma tête. J'essaie de repousser mes vertèbres vers le plafond. Et j'enroule mon menton. Je vais faire pareil avec mon haut du dos. Je vais chercher à l'enrouler comme s'il y avait un gros ballon. Je vais l'enrouler, mon haut du dos, et pousser mes vertèbres vers l'arrière et vers le haut. J'essaie de me grandir, de ne pas perdre de hauteur et en même temps d'enrouler mon dos. Alors bien sûr, on perd un petit peu de hauteur, mais dans l'idée, on essaie vraiment de se grandir et d'enrouler ce dos et de repousser vers l'arrière. Je mets des bras, je repousse mon dos vers l'arrière comme ça. Et là, je viens enrouler mon haut du dos. On ne va pas s'arrêter là, on va venir enrouler le milieu du dos. Cette fois-ci, on va aller autoriser le dos à un petit peu partir vers l'arrière et le bassin un petit peu à bouger. Je viens reculer mon milieu du dos comme si, au niveau de mon estomac, là, j'avais un gros ballon et je voulais l'éviter. Hop, comme si quelqu'un arrivait avec son doigt et vous voulez l'esquiver ce doigt. Et vous ne voulez pas vous affaisser comme ça, vous voulez toujours vous grandir. Et on vient enrouler également le bas du dos, le bassin, on le laisse partir un petit peu en arrière des os pointus des fesses. Voilà, et on se retrouve légèrement en arrière de la chaise. Voilà, on s'enroule, on s'enroule, on s'enroule.
Ou bien sûr, vous êtes resté sur votre chaise comme tout à l'heure, hein, comme il faut. Vous n'êtes pas tourné sur le côté, c'est pour vous montrer le mouvement. Hein. Et on revient tout doucement. On ramène. On revient au centre et on va le refaire ce mouvement encore 2 fois. En partant du haut, on enroule. Et puis on revient tout doucement. Encore, on enroule, on va jusqu'en bas. On prend bien le temps d'essayer d'enrouler chaque vertèbre, chaque portion de la colonne au maximum avant de passer à la suivante. Et puis on revient. Donc vous êtes toujours assis face à l'écran. Voilà, comme il faut sur votre chaise. Et vous allez faire le mouvement comme ça 3 fois. Maintenant, on va faire au contraire une extension un petit peu du dos. Donc on vient placer les mains à l'arrière des fesses. Si vous pouvez vous tenir au bas de la chaise, vous vous tenez au bas de la chaise. Moi, ma chaise, elle est fermée. Du coup, je vais placer mes mains juste à l'arrière de mes fesses. Voilà, je me mets toujours de côté pour vous montrer un petit peu mieux. Voilà, on vient placer les mains comme ceci à l'arrière, les doigts dirigés vers le fond de la chaise. De là, mon bassin est en position neutre. Pour commencer, je viens serrer mes coudes à l'arrière de mon dos, comme si je voulais que mes coudes se touchent. Ça vient serrer mes omoplates et projeter un petit peu ma poitrine en avant. Je vais chercher à reculer ma nuque, comme tout à l'heure, comme si je voulais regarder un petit peu ce qui se passait par ici. Je recule ma nuque, je recule mon menton, je serre bien les épaules. Et à chaque inspiration, je vais essayer de monter un peu ma poitrine pour pouvoir regarder un peu plus ce qui se passe ici devant là. Je monte ma poitrine un petit peu à l'inspiration. Et à l'expiration, j'essaie de me grandir un peu plus, pareil, pour pouvoir voir ce qui se passe un petit peu au niveau de ma poitrine. Imaginez que vous avez quelque chose d'un grain de riz posé sur votre poitrine, sur le haut de votre sternum. Et vous voudriez voir ce que c'est exactement. On le fait monter. Et on recule tout doucement, comme ça on peut s'appuyer un peu sur les bras. Pour l'instant, mon bas du dos n'a pas bougé. Je travaille qu'avec mon haut du dos. Et je cherche à reculer ma tête comme ça. Quand je sens que je suis arrivée au maximum, je vais pousser avec mes bras et laisser mon bas du dos se cambrer un peu, tomber un peu plus sur mes cuisses. Voilà, mon ventre va venir se poser un peu plus sur mes cuisses, mais je cherche toujours à me grandir. Et je viens creuser mon bas du dos, mais du coup, tout mon dos est creusé. Très bien. Et on revient tout doucement. Et on va le refaire encore 2 fois, pareil. Je pars du haut du dos, je recule le menton, je serre mes coudes dans le dos, je monte ma poitrine. Pour l'instant, mon bas du dos n'a pas bougé. Je recule la tête le plus possible. J'essaie par la respiration de faire monter un peu plus mon sternum, un petit peu plus ma poitrine. Et à l'expiration, de me grandir encore un peu. Et quand j'ai bien creusé mon haut du dos, je repousse avec mes bras pour venir creuser un peu mon bas du dos. Et on le refait encore une fois. Je vous laisse le faire en autonomie. Et on reviendra en position neutre. Et puis de là, on va venir placer les mains au niveau des aines, là, au niveau du pli de flexion des hanches. On se grandit, on serre nos jambes, on serre nos pieds. Et on vient pousser les fesses vers l'arrière, tandis que je pousse ma tête vers l'avant. Et je viens déposer mon ventre sur les cuisses, tout doucement. D'abord dos droit. Je maintiens ma poitrine, mon dos qui ne s'enroule pas. Je tiens, j'essaie de garder mes fesses posées le plus possible, je les pousse vers l'arrière. Et puis, je dépose ma poitrine, je dépose mon dos, je dépose ma tête, je relâche mes bras.
Je respire là quelques instants. Et tout doucement, je monte mes mains sur les genoux et je vais sur une expiration me repousser tout doucement, en faisant un petit dos rond comme on a fait tout à l'heure éventuellement. Je me repousse, je vide mon ventre, je viens réempiler mes vertèbres les unes après les autres. Pour les personnes qui ont très mal au dos, on fera la remontée plutôt dos droit. Donc on viendra placer aussi les mains sur les genoux. On se grandit, on pousse la tête le plus loin possible des fesses. On vient réaligner la tête avec le reste de la colonne. Et on va remonter dos droit pour la remontée. Les autres peuvent remonter dos rond. Très bien. On fera 2 grandes respirations avec les bras. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Puis, on va ouvrir le pied gauche sur le côté. Comme ceci. On vient se placer au bord de la chaise. Attention d'avoir une chaise quand même assez solide. Vous faites pas mal pendant la séance. Et pour commencer, on va placer le genou à l'aplomb du reste du corps. Je tourne complètement mon bassin vers le côté gauche. On a bien le bassin de face. Et du coup, je me retrouve avec une moitié de fesse dans le vide. On n'appuie que sur la fesse gauche. On se grandit. On cherche à repositionner notre dos et notre bassin pour que, comme tout à l'heure, notre vagin, notre espace, du coup notre périnée, en fait l'espace entre la verge et cet espace un petit peu, le noyau central du périnée, il soit bien en direction du sol. En fait, notre bassin soit bien en position neutre. Donc pour les femmes, c'est le vagin qui tombe vers le sol. Voilà. On appuie fermement avec le pied là sur sa tablette si besoin. On le place pour avoir la jambe à 90 degrés par rapport à la chaise. On se grandit. Ceux qui n'ont pas besoin de tablette, ils n'emmènent pas. On se grandit. Ça va déjà peut-être tirer un petit peu dans la cuisse à droite. Très bien. C'est déjà ça. Si ça ne tire pas assez, je vais essayer, puis même si ça tire, je vais pousser peut-être un petit peu mes tablettes et je vais essayer de tendre un petit peu ma jambe à l'arrière, mais sans que ça vienne creuser mon dos. D'accord? Je ne veux pas que ça casse là au niveau du bas du dos. Mon bassin ne bouge pas et c'est juste une extension de hanche. Donc du coup, j'aurai du mal à tendre ma jambe à l'arrière. Voire, elle ne se tendra pas. Elle restera toujours un petit peu fléchie. Parce que si je tends ma jambe, vous voyez bien que mon bassin, il bouge. Et là, je ne veux pas pour l'instant que notre bassin, il bouge. Donc on reste bien droite. On ajuste un petit peu notre pied si besoin. Voilà, on essaie de pousser au maximum, comme si on voulait tendre la jambe, mais elle ne se tendra pas vu que le bassin ne bouge pas. Je viens joindre mes 2 mains, l'une contre l'autre, et je vais monter les bras le plus haut possible. Donc si je peux les monter jusqu'au niveau des oreilles, c'est très bien. Je fais attention à ce que mon dos ne bouge pas, pareil quand je monte mes bras. Je recule un petit peu ma nuque. Et là, sur chaque expiration, je vais pousser mes mains vers le plafond. Sur chaque inspiration, je les relâche et je descends loin des oreilles. Le dos ne bouge pas. Allez-y, vous en faites 5. Pour les personnes qui ont des problèmes d'épaule, vous pouvez faire la même chose. Hop, en poussant vers l'avant et en venant. C'est pas tout à fait le même geste, mais c'est pas grave. On monte au maximum et on redescend. Cherchez peut-être au fur et à mesure à monter légèrement les bras si c'est possible un petit peu plus. Et au bout de 5 respirations, on redescend. On va tourner les orteils vers l'avant. On ouvre la jambe et comme vous voyez, mes 2 pieds ne sont pas sur la même ligne. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas tous l'écart facial. Et du coup, si je mets mes 2 pieds sur la même ligne, je me retrouve à cambrer exagérément mon bas du dos. Donc on ouvre au maximum nos 2 hanches, comme tout à l'heure,
mais de façon à pouvoir garder un dos droit. Donc si nos deux pieds ne sont pas sur la même ligne, c'est pas grave. Au contraire, on vient aligner notre jambe et là on va faire l'effort de tourner les genoux comme si on voulait les diriger vers le plafond, nos genoux. Les ouvrir un petit peu vers l'arrière. D'accord? Voilà, pour venir faire une petite rotation externe et nous aider à ouvrir un petit peu notre bassin ici. On maintient cette position au niveau des jambes, on se grandit, on active un tout petit peu notre cuisse comme si on voulait se soulever légèrement de la chaise. Alors ça, celles qui veulent pas trop travailler, eh ben, elles restent posées sur la chaise, pas de problème. Celles qui veulent engager un petit peu les muscles des cuisses, elles imaginent qu'elles veulent se soulever de la chaise et resserrer légèrement les jambes. Comme si on voulait faire ce mouvement-là. D'accord? Voilà, on essaie de venir se décoller légèrement de la chaise. Très bien. On peut le faire par intermittence durant l'exercice. Sinon, pour le haut du corps, on va commencer par se grandir. On vient déposer notre coude gauche sur le genou gauche pour venir aligner notre buste. On se grandit bien, on éloigne notre tête le plus possible de notre pied. Et on essaie d'aligner notre buste avec notre jambe, qu'il soit dans le prolongement. Et on vient placer le bras, si possible, à côté de l'oreille, contre l'oreille. Si c'est pas possible, on peut le placer derrière la tête. On peut venir placer la main sur la poitrine ici. Ou si vraiment c'est trop douloureux, voilà, on vient placer la main là où c'est possible pour nous, du moment que l'épaule soit ouverte ici. Donc si on la met comme ça, je ne veux pas que l'épaule soit fermée, on cherche à reculer l'épaule droite, okay, pour qu'elle soit bien alignée avec le reste du corps. On serre les omoplates dans le dos. Hop, je vais vous montrer cette solution-là, ou cette solution-là, pas de problème, sauf que j'essaie de reculer l'épaule plus en arrière que ma main. Et là, je vais imaginer qu'on me tire par le t-shirt, par les côtes là, à droite, et je viens pour repousser ma cage thoracique loin de ma cuisse gauche. Je la repousse loin de ma cuisse gauche, et j'essaie de m'étirer, de me grandir, de pousser ma tête, de pousser mon bras, de tout ouvrir au maximum ce côté-là. Donc je peux être dans cette position, dans cette position, dans cette position. Vous voyez, mon buste ne bouge pas, ça ne change pas la position de mon buste, c'est juste la position du bras. On ouvre, on ouvre, on ouvre. On vient respirer dans les côtes ici à l'inspiration. Et expire, j'essaie de m'allonger encore plus, de me grandir. On fait 3 respirations ici et on revient. Cette fois-ci, avec mon bras droit, je viens attraper ma hanche à gauche. Je reste bien de face, comme si j'étais posée contre un mur. Et à l'expiration, je vais descendre tout doucement de l'autre côté, m'incliner de l'autre côté. Mais vous voyez, je ne viens pas m'affaisser sur ma jambe. Je me grandis, je cherche à monter, monter, monter. Et pareil, comme si on me tirait là avec une ceinture, pouf, on me poussait, on me tirait vers le côté gauche. Et je me grandis, je me grandis, je me grandis pour faire un joli arc de cercle. Pareil au niveau de la main, elle peut être placée ici, elle peut être placée ici, elle peut être placée ici, du moment que l'épaule est bien ouverte. Pour la tête, je peux regarder droit devant, je peux regarder vers le bas, je peux regarder vers le plafond, comme vous souhaitez. Pareil, ma tête, elle n'est pas relâchée, par contre, elle se grandit. On vient respirer cette fois-ci dans son côté gauche. Et puis on revient tout doucement, on relâche, on ramène les pieds. Et on vient faire 2 respirations avec les bras. Inspire, expire. Puis on va faire la même chose de l'autre côté. J'ouvre ma jambe le plus possible. J'ajuste mes briques. Hop. Je prends bien le temps de me placer comme il faut, vu qu'on va rester un petit moment dedans. Ma fesse gauche cette fois-ci est hors de la chaise, ma fesse droite bien posée sur la chaise. J'aligne mon genou gauche avec
mon buste. Voilà. Mon bassin est face au côté droit. Je me grandis. Voilà. Et là, je vais essayer de tendre un petit peu ma jambe à l'arrière. Donc, je recule un peu mon pied. Je pousse mon talon le plus loin possible vers l'arrière du moment que ça ne modifie pas la position de mon dos. Donc, je verrouille mon bassin et j'essaie de retirer ma cuisse gauche le plus possible vers l'arrière, mais je m'arrête quand ça commence à modifier la position du dos. On se grandit, on vient placer les deux mains l'une contre l'autre. J'imagine que je serre légèrement mes jambes pour pas que mon genou s'écarte comme ça. On le maintient bien. Et je vais monter mes mains vers le plafond le plus possible. Et quand j'arrive en haut, je fais attention que mon dos n'ait pas bougé, soit pas creusé, parce que j'ai monté les bras. On va pousser les mains le plus possible vers le plafond, les épaules montent vers les oreilles et à l'inverse, je descends mes épaules loin des oreilles. Cette fois-ci, on va le faire sur une inspiration pour monter et une expiration pour redescendre. Pour celles qui ont des problèmes de bras, vous pouvez le faire un petit peu vers l'avant ici. Voilà. Et si vraiment c'est trop douloureux, hop, on fait juste le travail avec les épaules, mais j'aimerais bien qu'on essaie quand même un petit peu de travailler avec les bras. On le fait 5 fois. Et quand vous l'avez fait 5 fois, vous revenez. Vous ouvrez les hanches le plus possible. On revient de face avec les hanches. Voilà, face à l'écran par exemple. Et on cherche à ouvrir le plus possible la jambe droite, le plus possible la jambe gauche. Pareil, elles ne sont pas sur la même ligne si je veux que mon bassin soit de face et que je ne sois pas avec un dos creux. Je viens bien placer mon bassin pour être en position neutre et j'ouvre au maximum ce genou à droite et j'essaie de tourner légèrement mon genou gauche vers le plafond et un peu l'arrière. Dans cette position, je relâche, je me grandis, je remets en place ma respiration et je viens déposer mon coude sur ma cuisse droite. J'aligne d'abord mon buste, ma colonne avec ma jambe. Je me grandis, donc je ne suis pas affaissée comme ça, hein. Je suis bien droite, comme si j'étais posée contre un mur imaginaire à l'arrière. Je viens placer mon bras à côté de l'oreille, à hauteur de mon épaule, le bras fléchi avec la main sur la poitrine, le bras le long du corps si vraiment c'est trop douloureux. Voilà, à la hauteur qui me convient, la main derrière la tête. Ce qui est le plus facile pour vous, gardez bien la tête par contre alignée avec le reste de la colonne. On recule légèrement le menton. Et hop, comme si on me tirait vers les côtes à gauche, je commence à monter mes côtes à gauche et à venir m'incliner vers la droite et surtout vers le plafond. Je monte, je monte, je monte et je viens respirer. À chaque inspiration, j'essaie d'ouvrir un peu plus mes côtes à gauche. Et à chaque expiration, j'essaie de me grandir un peu plus. On va faire 3 fois ainsi, 3 respirations ainsi. Et on revient. On relâche. Je viens saisir ma hanche, mon iliaque à droite, avec ma main gauche. Et je viens m'incliner de l'autre côté. Même principe, je cherche à me grandir et à pousser mes côtes vers le côté droit, tandis que ma tête cherche à aller vers la gauche et vers le plafond. La tête regarde l'épaule gauche, le plafond, le coude à droite ou droit devant, comme vous voulez. 3 respirations ainsi. Et on revient tout doucement. On relâche. On ramène les 2 jambes au centre. On vient faire 2 grandes respirations avec les bras.
Prenez un petit temps, sentez un petit peu vos cuisses, vos fesses qui ont travaillé, votre colonne. Et puis on va venir placer la cheville droite sur le genou gauche, si c'est possible pour vous. Alors on vient bien placer le tibia sur le genou, la partie du tibia. On ne met pas le pied comme ça, hein. Sinon on met le pied un petit peu en porte-à-faux, ça peut être douloureux au niveau de la cheville. On vient se placer au-dessus de la malléole. Voilà. On ouvre au niveau du genou le plus possible. On vient appuyer légèrement sur le genou. Ça commence déjà peut-être à tirer dans la fesse. Voilà, notre autre pied est posé au sol. Et là, tout doucement, je vais me grandir. Mon dos reste bien droit. Je pousse mes fesses dans la chaise, tandis que je pousse ma tête loin de mes fesses. Et je viens comme ça me pencher à partir des hanches vers ma cuisse. Mon dos ne s'enroule pas. Je peux même le creuser légèrement, éventuellement. Voilà, mais j'essaie de ne surtout pas l'arrondir et je viens m'étirer loin devant comme si je voulais aller regarder ce qui se passe un petit peu en avant de mon pied, en avant de ma jambe. Mes épaules sont loin des oreilles. Je me penche légèrement. Dès que ça tire dans la fesse, je m'arrête, pas besoin d'aller plus grand. Et je vais chercher à ouvrir un peu plus ma jambe vers le sol, la jambe droite. À chaque expiration, insistez bien sur la vidange du bas-ventre pour donner un peu de place, pour essayer de peut-être gagner un petit peu plus de flexion. Et à chaque inspire, relâchez le ventre. Et puis vous revenez tout doucement. On relâche la jambe. On va faire la même chose de l'autre côté. On ouvre bien. On se grandit. Le bassin est bien de face. Mes deux fesses sont posées dans la chaise. Je les pousse vers l'arrière de la chaise tandis que je pousse ma tête loin devant. Le dos droit, je viens m'incliner. Quand j'ai fait à peu près 5 respirations, je reviens tout doucement. Je dépose mes deux jambes, mes deux pieds l'un à côté de l'autre. Et on va venir, si c'est possible, croiser la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Pour qui c'est trop douloureux ou impossible, on gardera les deux pieds côte à côte, les genoux serrés. Sinon, j'essaie de venir croiser ma jambe par-dessus l'autre. Je viens placer ma main gauche sur mon genou droit et je viens placer ma main droite sur le dossier de ma chaise à l'arrière. Et je vais commencer par tourner mes épaules. Alors attention, je ne viens pas m'incliner sur le dossier. Je reste bien, le poids du corps est bien au-dessus de mes fesses. Ok, je ne penche pas vers l'avant ni vers l'arrière. J'appuie avec ma main contre ma jambe droite pour faire un contre-appui, pour pouvoir tourner vers l'arrière. En cherchant à bien ouvrir, je me sers du dossier de la chaise pour bien ouvrir mon épaule à droite. Et je vais tourner la tête. À chaque expiration, j'essaie de tourner un petit peu plus mon nombril vers l'arrière, vers le côté droit. Et à chaque inspiration, j'essaie d'ouvrir un petit peu plus cette épaule à droite. Donc si je tourne la chaise, hop, ça va donner ça. Hop, la jambe droite par-dessus, j'appuie avec ma main gauche, je viens poser mon bras sur le dossier de ma chaise pour avoir un contre-appui. Et je viens tourner comme ça en cherchant à ouvrir au maximum mon épaule à droite pour aligner mes deux épaules l'une avec l'autre. Et je tourne ma tête au-dessus. Vous voyez que mon dos, mon corps est bien au-dessus de mes fesses. Je ne suis pas avachie comme ça en arrière, ni
complètement cambré avec le poids du corps vers l'avant. On est bien au-dessus de ses fesses. Et on tourne. Faites 3 respirations ainsi, puis changez de côté. Cette fois-ci, la jambe gauche passe au-dessus de la jambe droite. Je viens placer ma main droite sur ma cuisse gauche et je viens saisir avec ma main gauche le dossier de la chaise. Alors des fois, c'est plus compliqué d'un côté que de l'autre. Et on vient tourner comme ça tout doucement, en gardant bien le poids du corps au-dessus des fesses. À chaque expiration, j'essaie de vider mon ventre comme si je voulais l'essorer et tourner un petit peu plus mon nombril vers la gauche cette fois-ci. Et à chaque inspiration, j'imagine que je vais envoyer l'air dans mon épaule gauche pour l'ouvrir un peu plus. Et puis on revient tout doucement. On relâche. On va venir entrelacer les doigts. On se grandit. On vient pousser les bras vers le plafond. Attention à ne pas creuser le bas du dos. On reste bien aligné au niveau du dos, le bassin bien neutre. On se grandit, on se grandit, on se grandit. Sur la prochaine expiration, on vide le bas-ventre et on va venir tendre une jambe en ramenant les orteils vers la tête. Inspire, je relâche. Expire l'autre côté. Je repousse le plafond avec mes mains, avec ma tête. Je repousse le mur à l'avant avec mon pied. Et inspire, on relâche tout. On vient mettre les mains au niveau des aines. On laisse le buste venir se déposer sur les cuisses. On peut écarter un petit peu les genoux pour laisser passer le corps et on laisse le dos s'arrondir si ce n'est pas douloureux. On respire un petit peu ici, on relâche. Et on remontera tout doucement, soit dos droit pour ceux qui ont des problèmes de dos, soit en repoussant tout doucement, vertèbre par vertèbre, on vient se réempiler en cherchant à monter chaque vertèbre vers le plafond avant de venir la réempiler au-dessus de l'autre. On revient, on délie un petit peu les épaules, la nuque. Et puis on fermera les yeux un instant, les paumes des mains tournées vers le plafond, le dos bien droit. Reprenez votre respiration avec le ventre, calme, tranquille.